Salut les amis, une fois de plus, bienvenue sur le chantier avec Rousseau. Alors aujourd'hui, on va observer ensemble l'évolution des travaux. Après une longue durée sans vous faire les vidéos, vous pouvez constater que les travaux ont considérablement évolué. Déjà, on avait opté pour le système de poteaux porteurs. Ok, donc on a coulé les poteaux et actuellement, on est en train de faire les séparations, c'est-à-dire les cloisons intérieures. Donc, vous pouvez déjà apercevoir pratiquement tous les poteaux qui sont coulés. Donc, comme c'est un duplex, euh, comme c'est une villa duplex, la partie qui va recevoir la dalle, la partie qui est un peu comme la villa, sera maçonnée directement avec les papins. Donc, on verra bien sûr à ce niveau à bien plomber les arrêts des papins au niveau des poteaux. Donc, cela permet que les sections de béton soient respectées. Donc, observons ensemble l'évolution des travaux. Donc, ici, normalement, ici, on a une terrasse. On a une terrasse ici. Et là, on est dans le séjour. OK. Et là, on a la cage d'escalier. Donc, ouais, les équipes sont encore là pour finaliser les derniers photos. Ici, à ce niveau, on a le couloir ici. Et là, on a une chambre, en fait, qui fait pratiquement 13 mètres carrés. OK. Et l'un des principes, lorsqu'on parle de maçonnerie, c'est les aplombs, en fait, des poteaux, des murs, en fait. Donc, il faudra respecter. Vous voyez, ce poteau a été coulé. C'est vrai qu'il a été bien plombé, ce qui fait que on n'a pas de souci avec la verticalité. Mais on n'a pas de souci à ce niveau avec la verticalité. La règle voudrait que lorsqu'on a déjà un poteau existant comme ça, lorsqu'on veut faire la maçonnerie, on vérifie bel et bien si le poteau est bien à niveau. Si le poteau n'est pas à niveau, ce qu'on va faire, c'est que quoi? On va plomber la première rangée et on va se servir du niveau pour projeter tout le reste. Donc, ce serait fatal de venir voir un poteau qui est déjà plombé comme ça et chercher simplement à suivre sans toutefois vérifier si la base est bonne. Donc, c'est le même principe qu'on essaie de respecter partout. Autre chose, ce sont les joints. Les joints doivent être parfaitement talochés. Donc, et on doit avoir une bonne horizontalité. Donc, on doit pouvoir voir comment les différents rangées communiquent entre elles et donnent un bon niveau. Donc, vous pourrez apercevoir les parements ici. On s'efforce à ce que ça soit le mieux fait possible. Donc, autre remarque, c'est que c'est vrai, lorsque vous regardez ici, vous voyez par exemple le parpaing-ci. Avec les décalages comme ça, ce sont des choses à bannir. Les parpaings doivent pouvoir se superposer nettement comme ici. Vous voyez, ça montre que les joints sont respectés. Vous voyez. Donc, ce décalage comme ça permet de faire à ce qu'on se rend bien compte que le joint est bel et bien respecté. Autre chose, c'est que souvent au niveau des joints des poteaux, beaucoup ne veillent pas à ce que les joints soient bien bourrés. Or, lorsque vous ne bourrez pas les joints comme ça fait que l'adhésion entre le poteau et le mur n'est pas parfait, ce qui n'est pas correct. Il faudra déjà d'abord veiller à piqueter le poteau d'abord pour permettre une bonne adhésion avec le parpaing. Et un autre élément qui me fait beaucoup rire, c'est les tableaux des portes. Vous allez voir des maçons qui, une porte de 90 au départ va se retrouver à 70 lorsque la hauteur du midard de la baie sera atteinte. Donc, j'ai dû bagarrer avec les maçons aujourd'hui à cause de ça. Donc, si il y a un niveau là, c'est pas il y a un niveau quelque part là, voilà. Donc, on doit pouvoir plomber les parpaings de cette façon. Donc, ça, c'est le chef maçon qui l'a fait. Donc, il a montré le bon exemple. Vous voyez, à ce niveau, comment les parpaings sont bien alignés. Okay? Et puis, vous voyez, tous les bouts des parpaings sont alignés. Donc, c'est comme ça qu'on doit pouvoir plomber et on ne peut pas se retrouver avec déjà des différences de 7 cm qu'on rencontre souvent. Donc, voilà quelques principes qu'il faut respecter au niveau des maçonneries de parpaings. Autre chose aussi, c'est l'éclairage.
faut veiller à ce que les pièces soient parfaitement à l'équerre. Bien sûr, cela dépend, ok, ça passe par une bonne implantation. Si l'implantation n'était pas parfaite, ce sera difficile pour vous d'avoir des angles droits. Donc, je peux prendre quelques angles là et vous verrez que on a des équerres qui sont plutôt intéressants. Tout ça pour dire que les maçonneries aussi, comme toute tâche, a des règles qu'il faudra respecter au minimum pour avoir un travail propre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles capsules.